Hello, hello les graines de joie, bonjour, bonjour. Bienvenue dans notre 197e vidéo du défi Oser être soi. Et voilà, je vous fais cette vidéo depuis une petite cabane de Robinson Crusoe. Là, j'adore. Voilà, c'est les surprises et les cadeaux du chemin. Cette année, curieusement, je crois que je le partageais hier, il y a beaucoup de monde sur le chemin, il y a moins d'hébergements vu les circonstances et voilà, il y a des endroits où c'est complet. Et donc c'était complet là pour ce soir dans la petite ville là juste à côté, Saint-Chély-d'Aubrac. Et la vie m'a amenée ici. Voilà, la vie m'a amenée ici dans ce merveilleux endroit. C'est un gîte tenu par Thierry, un écologite. Où il y avait de la place. Voilà, et on est vraiment perdu dans la pampa, perdu dans la nature, super accueil. Je crois que ça va être une étape mémorable et certainement une adresse que je vais retenir pour mes accompagnements. Et là, juste derrière moi, là, quand j'ai vu le petit chalet là dans les arbres là, parce qu'on est vraiment, donc voilà, on est vraiment dans les arbres sur la terrasse là, c'est génial, avec une vue, on a l'impression d'être dans les pays tropicaux, ça me donne vraiment cette impression-là, à Bali ou je sais pas, enfin voilà, on est au milieu de la verdure, c'est juste waouh. Et aujourd'hui, magnifique journée, sous un soleil voilé, mais c'était super agréable. Une balade toute tranquille sur les grands pâturages de l'Aubrac, au milieu des vaches. Des champs de fleurs à perte de vue, c'était que du bonheur, vraiment que du bonheur pour les yeux, reposants et vraiment ressourçant. Voilà. Donc c'est une belle étape, je pense qu'il va faire partie des étapes mémorables du chemin et où je vais revenir. Et ça, c'est vraiment la magie de se laisser porter, de se dire bon bah ok, très bien, c'est comme ça. On va voir où on atterrit et puis les surprises sont là, la magie est là et la magie opère. Et voilà, on va avoir droit à notre petit repas végétarien ce soir et je pense qu'il va y avoir une très bonne ambiance. Donc top. Vraiment, j'avais envie de partager vraiment ce qui s'est passé pour moi, je dirais, hier et les retours que j'ai de la vie, les signes que j'ai de la vie en ce moment. Et en fait qui m'appelle vraiment à sortir encore un peu plus, à sortir ma lumière et à sortir vraiment définitivement de l'ombre. J'ai plein de miroirs en ce moment dans ma vie qui me montrent, qui me disent vraiment d'oser briller en fait, d'oser être encore plus moi. D'oser quelque part ma folie, d'oser mon unicité, d'aller encore plus loin là-dedans. Et je dis ça parce que, en fait, à la fois dans les personnes que j'accompagne justement à se reconnecter, je les accompagne à se reconnecter à ce qui les fait vraiment vibrer. Et c'est comme si la vie me disait, mais Virginie, finalement, pose-toi aussi là-dessus et pose-toi la question au jour d'aujourd'hui, parce que bien évidemment, c'est des choses qui évoluent, mais qu'est-ce qui te fait vraiment vibrer en ce moment? Qu'est-ce qui t'apporte un vrai élan du cœur, et notamment dans mon activité. Et voilà, et j'ai plusieurs personnes là qui sont autour de moi, qui gravitent autour de moi, et à qui voilà, je vais donner ce genre de conseils, je vais les diriger vers donner plus de clarté sur cette vibration, sur les choses que j'ai vraiment à cœur. Donc je me dis, voilà, c'est aussi un message de l'univers pour moi, d'être entourée par toutes ces personnes, voilà, d'oser encore aller plus loin dans le être soi en fait, avec peut-être des choses qui sortent de l'ordinaire, peut-être des choses potentiellement qui peuvent déranger, mais qui sont profondément en fait alignées avec qui je suis. Et ça pour moi c'est le plus important. Et j'aide d'ailleurs et j'accompagne les gens à justement trouver
cette pépite, ces pépites qui sont là, qui permettent cet alignement euh, qui est juste en fait, qui est juste. Donc voilà, donc mes interactions, et j'aime bien voir un petit peu ce que me dit la vie, ce que me dit le miroir en face de moi. Euh, c'est pas toujours évident hein, de l'accepter, le miroir, parce que ça demande de la remise en question. C'est le principe de, bah tiens, les personnes là qui sont autour de moi, donc c'était des personnes qui étaient hier autour de moi, tiens, quel message elles m'envoient, qu'est-ce que je dois retenir, qu'est-ce que je dois retenir pour moi quelque part. Ça fait comme ça m'aide, et c'est comme une boussole en fait. Et donc la boussole, c'est vraiment ouais, comment aller plus loin dans cette authenticité et dans cette folie de qui je suis, quelque part, parce que c'est... Et pour moi, là, il y a vraiment une question d'oser, de se dire, bah, ok, je sors des sentiers battus, je propose quelque chose à mon image, qui soit encore plus en lien avec qui je suis, avec mes valeurs, etc., etc., pour pas faire du copier-coller, en fait, du MeToo, comme on appelle en anglais, mais vraiment avoir voilà, une proposition qui ne ressemble à aucune autre, en fait. Donc, à la fois dans mon activité et à la fois dans ce que j'ai envie de vivre et dans ma vie, tout simplement. Voilà, peut-être un temps de pause là, sur le chemin de Compostelle pour reposer tout ça, écrire, et puis me dire bah voilà, où est-ce que j'ai envie d'aller en fait, de manière claire. Donc voilà, c'est une invitation à la clarté. Et ça, c'est vrai qu'on ne prend pas suffisamment le temps, je dirais, de donner cette clarté. Alors là, voilà, je crois que je vais prendre le temps là, pendant ces quelques jours là, on va dire, il me reste une grosse semaine là sur le chemin pour prendre ce temps en fait. Voilà. Et c'est assez marrant parce que dans les personnes que j'accompagne, voilà, il y a aussi cette notion de clarté qui est importante. On aborde ça de manière individuelle, bien sûr. Et, et voilà la manière dont j'accompagne les gens, les thématiques qui sortent quelque part. C'est toujours assez rigolo parce que c'est des thématiques, bien entendu, qui me parlent aussi. Et c'est ça pour moi le miroir, c'est de me dire, bah tiens, c'est aussi quelque chose que j'ai besoin d'entendre. Alors est-ce que je veux bien l'intégrer et est-ce que je veux bien moi aussi me remettre en question et faire évoluer quelque part enfin, faire évoluer, je dirais, donner de la clarté sur ce qui me fait vraiment vibrer. Parce que je pense que les choses évoluent en fait. Et, et notre vie, notre activité professionnelle, hein, j'entends, évolue avec nous en fait. Et à un moment donné, ben, c'est important pour moi de peut-être remettre les compteurs à zéro, de me reposer les questions, de me dire, bah tiens, voilà tout ce que j'ai fait jusqu'à maintenant, qu'est-ce que j'ai envie de proposer par la suite, etc. etc. Donc voilà, je pense que ça nécessite à certains moments des vrais temps de pause en fait. Voilà, ce que j'avais envie de partager avec vous dans cette vidéo on arrive bientôt à 200 jours de vidéo. Et je suis vraiment en gratitude d'être là, c'est exceptionnel quoi. Là on a une vue là derrière, là, je vous montre hein, quand même, si ça continue à passer. Voilà, on est vraiment, vraiment dans la pampa et puis ce petit chalet est de toute beauté. Hein. Voilà, donc c'est un petit chalet comme ça, moi que j'aimerais bien, peut-être un chouïa plus grand parce que là il n'y a qu'une mezzanine et un petit salon avec une cuisine, mais moi je vote pour un petit chalet dans la campagne comme ça, au milieu de la nature, au milieu il y a un très bel arbre, un très bel être hein, juste à côté et je trouve ça génial. Et puis en plus un petit bain sauna, alors bon là il marche pas mais voilà, je suis vraiment heureuse d'être là et heureuse de faire cette vidéo à cet endroit qui me touche profondément.
et heureuse de cette belle rencontre, de cette belle découverte et de cette belle magie du chemin et parfois derrière des déceptions parce que évidemment, comme je le disais tout à l'heure, voilà, quand on appelle 4-5 gîtes, qu'on nous dit c'est complet, c'est complet, c'est complet, on se dit bon mince, où est-ce que je vais dormir, etc. etc. Et puis quand l'univers voilà, m'apporte sur un plateau autant de belles surprises, je trouve ça génial. Voilà, voilà. Bon, bah écoutez, je vais vous faire des gros, gros, gros bisous parce que je crois que je vais descendre un petit peu à la rivière. On entend la rivière là juste en bas qui est un petit peu fraîche, mais je crois que je vais aller patauger dedans et puis me rafraîchir avant le dîner. Voilà, je vous fais des gros bisous et je vous dis donc à demain pour de nouvelles aventures, de nouveaux parties. Et voilà, je vous montre un petit peu à quoi ça ressemble, à quoi ressemble le petit chalet dans l'autre sens. Faut pas que je me casse la figure. Hop. Voilà ce petit coin de paradis là. Oh, moi j'adore, c'est vraiment la Robinson Crusoe hein, ici. Regardez ça. Non mais j'adore. Ouais, c'est vraiment un joli gîte. Hein. Donc à côté de Aubrac, à recommander sans hésiter. Voilà, je vous montre un petit peu. C'est tellement mimi. Là, on est arrivé par là, par le petit chemin. Et voilà, voilà le gîte d'accueil des pèlerins. Là. Ah, c'est top, c'est top. Bon allez, je vous fais des gros bisous et je vous dis à demain. Belle soirée.